Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui correspond à Confiance Yoga numéro 2. Et donc, par cette chaleur caniculaire actuellement, la séance est, je pense, abordable, n'est pas trop énergétique pour pouvoir la pratiquer en douceur et de façon à éviter de trop grosses sueurs et un malaise. Voilà, donc vous jugerez par vous-même, elle se présente essentiellement au sol, ou en tout cas près du sol. Et c'est une vidéo donc, qui a pour thème les postures d'extension. Donc vous avez un certain nombre de postures d'extension dans la séance. Donc pour résumer ces postures, l'ensemble de ces postures, je dirais que les postures d'extension ont traditionnellement la dénomination d'ensemble de Purvata. Et Purvata signifie littéralement étirement de l'Est. Donc la raison de cette dénomination est qu'en Inde, la tradition veut qu'on pratique tourner vers l'Est, donc en regardant vers l'Est, vers le lever du soleil. Et ainsi l'Est représente la partie antérieure du corps et l'Ouest la partie postérieure. Les postures d'extension donc vont étirer la partie antérieure du corps et tonifier sa partie postérieure. Et sur le plan symbolique, l'expansion thoracique, qui est favorisée par l'extension du haut du dos, est mise en relation avec l'ouverture du cœur, l'ouverture de la cage thoracique à l'avant, l'avancée du sternum, c'est-à-dire à l'ouverture, toujours symboliquement, l'ouverture à soi d'abord, l'ouverture aux autres et l'ouverture au monde. Voilà, donc vraiment on est dans l'ouverture avec ces postures d'extension. Donc je vous propose dès maintenant de commencer la séance tranquillement au sol. Vous allez vous installer allongé sur le dos, sur le sol, en détente, en Shavasana, les bras, les jambes un peu écartées. Et vous prenez conscience de votre position globale, de vos appuis au sol. Voilà, relâchez bien tous les membres et relâchez le ventre. Si votre ventre est bien relâché, vous pouvez placer une respiration abdominale. Donc quand vous inspirez, la paroi du ventre s'élève légèrement. Quand vous expirez, elle revient à sa position initiale. Le ventre redescend un peu. Voilà, massage des viscères. Respiration de détente, réflexe, qui permet de libérer le haut de la cage thoracique, en particulier les trapèzes dans le dos, les clavicules, toute la partie haute du thorax qui est souvent celle où se placent, où se fixent les tensions. Voilà, quelques respirations abdominales en douceur, tranquillement, à votre rythme, pour commencer à vous intérioriser et sentir ce petit massage intérieur grâce au mouvement de la respiration. Maintenant, vous allez plier les jambes pour placer vos deux pieds à plat devant le bassin. Les pieds légèrement écartés. Vous étirez bien votre colonne vertébrale, vous décambrez le bas du dos, vous allongez la nuque. Et vous allez pratiquer quelques respirations complètes. Donc je vous guide, je vous explique. Quand vous inspirez, vous commencez par diriger le souffle vers le bas. Donc le ventre va s'élever légèrement. Puis au fur et à mesure de votre inspiration, les côtes s'écartent, en particulier les basses côtes. Puis au fur et à mesure, vous continuez à monter le souffle
le sternum s'élève, vous montez le souffle jusqu'aux clavicules, jusqu'à la base du cou. Emplissez bien vos poumons, puis vous expirez. Sentez les côtes se relâcher, se resserrer, puis le ventre. Et en fin d'expiration, vous contractez le périnée au fond du bassin, puis les abdominaux toujours de bas en haut jusque sous les côtes. Et vous relâchez avant de reprendre une nouvelle respiration complète. Donc inspire, d'abord vers le bas, le ventre s'élève, étage abdominal, puis les côtes s'écartent, les basses côtes, puis les côtes un peu plus haut, donc respiration costale, étage costal, et enfin étage claviculaire, le sternum s'élève, sentez que le haut du thorax est sollicité. Emplissez vos poumons, puis expire, relâchez. Les côtes se resserrent, le ventre, et en fin d'expiration, contraction du périnée et des abdominaux, toujours de bas en haut. Et pensez à bien relâcher le ventre avant de reprendre une nouvelle respiration. Je vous laisse reprendre 2 grandes respirations complètes à votre rythme. Quand vous avez terminé vos respirations complètes, vous allongez les jambes. Vous les resserrez l'une contre l'autre, vous étirez bien votre corps, bien placé au sol, le menton un peu vers la gorge. Puis 3 grands étirements avec le mouvement des bras. Donc inspire, faites glisser les bras sur le sol, amenez-les à l'arrière, au-delà de la tête. Poussez vos talons vers l'avant, étirez-vous. Et à l'expire, vous ramenez les bras en passant par la verticale, par le haut, et les bras reviennent de chaque côté du tronc, et vous relâchez. Voilà, faites-le encore 2 fois, étirez-vous bien, et n'hésitez pas à laisser faire les bâillements ou les soupirs, ce qui montre que votre corps commence à lâcher. Après ces étirements, vous allez replier vos jambes pour placer vos 2 pieds à plat devant le bassin, toujours en étirant bien votre colonne vertébrale. Le bassin glisse légèrement vers les talons pour ramener les lombaires vers le tapis et le menton vers la gorge pour allonger la nuque. Vous avez les 2 bras de chaque côté du corps, vous allez faire des flexions de hanches d'un côté et de l'autre des étirements. Un étirement. Vous inspirez dans la posture en repoussant le bas du dos vers le sol. Expire, vous amenez le genou droit vers la poitrine et vous placez votre main droite sur le genou pour resserrer la cuisse sur le ventre. Inspire suivante, vous allez en même temps allonger votre jambe gauche et amener votre bras gauche à l'arrière, au-delà de la tête. Étirez bien à gauche. Et vous restez dans la posture. À chaque fois que vous inspirez, vous réétirez un peu plus à gauche en poussant le talon gauche vers l'avant, donc ouverture de ce côté. Et à chaque fois que vous expirez, vous voyez si vous pouvez refermer un peu plus l'angle abdomen-cuisse du côté droit.
progressivement, ne forcez pas trop. Vous voyez, observez comment l'articulation de hanche réagit. Voilà, restez quelques respirations dans cette position, toujours attentif à vos sensations. Puis sans à-coups, sans changer la position de votre genou droit, vous allez amener votre bras droit au-delà de la tête, donc les deux bras se retrouvent à l'arrière. Vous resserrez le ventre pour maintenir votre genou droit vers la poitrine et vous reprenez 3 respirations dans la posture. Voilà, toujours à l'inspire l'étirement à gauche, à l'expire peut-être le rapprochement du genou droit vers la poitrine et en tout cas la tonicité du ventre. Quand vous terminez vos 3 respirations, vous profitez d'une expire pour ramener vos 2 bras de chaque côté du corps, posez votre pied droit au sol, puis allongez la jambe droite en détente, toujours en observant les effets de la posture, probablement des effets, des sensations différentes à droite et à gauche, puisque la posture est asymétrique. Reprise de cette même posture, mais en inversant la position des jambes et des bras. Donc replacez vos 2 pieds à plat devant le bassin, l'étirement du dos, toujours du bassin à la nuque. Vous inspirez dans la posture en repoussant les lombaires vers le tapis. Expire, vous amenez votre genou gauche vers la poitrine et vous placez votre main gauche par-dessus. Vous resserrez la cuisse sur le ventre. Puis avec l'inspire suivante, en même temps, vous allongez votre jambe droite et vous amenez votre bras droit à l'arrière, au-delà de la tête. Donc cette fois, étirement à droite, ouverture, et flexion à gauche, fermeture avec le genou vers la poitrine. Quelques respirations dans cette posture. À chaque fois que vous inspirez, réétirez à droite. À chaque fois que vous expirez, peut-être pourrez-vous rapprocher un peu la cuisse du ventre, la cuisse gauche du ventre. Et comme vous l'avez fait précédemment, en douceur, sans à-coups, vous gardez votre genou gauche vers la poitrine et vous amenez votre bras gauche à l'arrière au-delà de la tête. Les 2 bras sont à l'arrière, le côté droit reste étiré et le genou gauche vers la poitrine. 3 respirations en maintenant la tonicité du ventre pour que votre genou gauche reste à sa place et en même temps protéger votre dos, ramenez les lombaires vers le tapis. 3 respirations, vous les comptez, puis vous reviendrez en détente. Donc quand vous avez terminé ces 3 respirations, profitez d'une expire pour ramener vos 2 bras de chaque côté du corps, posez votre pied gauche au sol, puis allongez votre jambe. Détente. Observez vos sensations.
relâchez bien. Vous allez continuer avec une posture de demi-lune au sol, donc en gardant le dos en décharge au tapis. Donc vous êtes allongé, vous resserrez les jambes l'une contre l'autre, vous étirez bien l'ensemble du corps, le menton légèrement vers la gorge. Et donc dans cette posture, vous allez placer votre corps en arc de cercle, en croissant de lune, en commençant par déplacer le haut du corps. Donc dans la posture, vous prenez soin de garder votre bassin au sol, les deux fessiers touchent le sol et votre bassin donc est le point fixe. Donc pour commencer, vous allez déplacer le haut du corps du côté gauche. Donc le bassin reste bien fixe, vous déplacez les épaules, la tête, la colonne vertébrale s'incline légèrement vers la gauche. Voilà, vous allez à votre maximum progressivement. Les deux omoplates touchent le sol, vous restez bien à plat. Et quand vous avez placé le haut du corps, vous allez déplacer vos jambes pour donc former cet arc de cercle. Donc les jambes sont tendues, vous les déplacez à petits pas vers la gauche également. Vous déplacez votre jambe gauche un peu vers la gauche, puis vous rapprochez la jambe droite de la jambe gauche. De la même façon, vous allez à votre maximum, mais en gardant vos jambes serrées l'une contre l'autre. Quand vous avez formé donc cet arc de cercle, ce croissant de lune, vous respirez tranquillement. Vous allez garder votre bras gauche le long du corps et avec une inspire, vous allez faire glisser votre bras droit au sol pour l'amener en direction de l'oreille droite. Alors peut-être que le bras touchera l'oreille ou pas. Quoi qu'il en soit, vous rapprochez votre bras droit de l'oreille droite et vous restez dans la posture. À chaque fois que vous inspirez, vous pouvez étirer un peu plus à droite, ouvrir votre flanc droit et sentir l'écartement des côtes à droite. Et à chaque fois que vous expirez, vous vérifiez que votre bassin est toujours bien au sol, vous resserrez le ventre, vous maintenez vos vertèbres au plus près du tapis, donc soit elles touchent le tapis, soit elles en sont très proches. Et vous continuez donc avec une respiration lente, à votre rythme et fluide, dans cette posture de demi-lune au sol. Donc une inclinaison latérale à gauche. Quand vous quittez la posture, vous allez la défaire en prenant le chemin inverse. Donc vous profitez d'une expiration pour amener d'abord votre bras droit le long du corps, toujours en le laissant glisser au sol. Vous respirez librement et vous allez d'abord replacer vos jambes dans l'axe du bassin, donc vous les redéplacez un peu vers la droite. Puis ensuite, le haut du corps va se replacer pour que tout le corps soit aligné de la tête jusqu'aux pieds. Avant de reprendre pour l'inclinaison latérale du côté droit, vous faites un grand étirement pour vous réaligner. Donc inspire, montez vos bras par les côtés en les faisant glisser au sol, amenez vos deux bras à l'arrière. Poussez vos talons vers l'avant, étirez tout l'arrière du corps
et à l'expire, vous ramenez vos bras en passant par la verticale et vous les redéposez au sol en détente. Et vous gardez toujours votre regard dans votre intériorité, vos sensations, les différents effets que vous pouvez repérer, toujours dans le corps, toujours proche de votre rythme respiratoire. Donc maintenant, même posture mais en inclinaison à droite. Donc vous avez bien réaligné le corps, les bras sont le long du corps, le bassin reste bien fixe, les fessiers au sol, et vous commencez par déplacer le haut du corps. Donc les épaules, la tête se déplacent vers la droite. Vous gardez bien les omoplates au tapis. Quand vous êtes arrivé à votre maximum d'inclinaison pour le haut du corps, vous allez faire la même chose pour les jambes. Donc vous déplacez vos jambes à petits pas vers la droite en prenant soin de garder vos deux jambes l'une contre l'autre. Voilà, quand vous avez formé cet arc de cercle du côté droit, avec une inspire, vous faites glisser votre bras gauche pour l'amener vers le haut en se rapprochant de l'oreille gauche, ou peut-être même toucher votre oreille gauche, et vous restez dans la posture. Donc le dos est au sol en inclinaison vers la droite. À chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez bien votre flanc gauche, vous sentez les côtes s'écarter à l'inspire et vous accentuez peut-être la montée de votre bras gauche légèrement. Et à chaque expire, vous resserrez le ventre, vous vérifiez que votre bassin, votre dos touche bien le sol. Donc comme tout à l'heure, plusieurs respirations dans la posture, à votre rythme, des respirations amples, fluides. Pour quitter la posture comme précédemment, vous allez d'abord, avec une expire, ramener votre bras gauche le long du corps. Puis en continuant à respirer librement, vous replacez vos jambes dans l'axe du bassin, puis le haut du corps. Vous réalignez bien, donc un grand étirement avec le mouvement des bras. Avec une inspire, vous faites glisser vos bras au sol, vous les amenez à l'arrière, au-delà de la tête. Vous poussez vos talons vers l'avant, étirez-vous. Et à l'expire, vous ramenez vos bras en passant par la verticale, vous les redéposez en détente au sol et toujours en observation des différents effets après cette posture. Après cette posture d'inclinaison latérale, vous allez aborder maintenant la posture de la table à deux pieds suivie de la posture du demi-pont. Donc pour commencer, vous pliez vos jambes, vous replacez vos pieds devant le bassin et vous étirez bien votre colonne vertébrale du bassin jusqu'à la nuque. Vos pieds sont à peu près écartés d'une largeur de bassin, la tête, le menton légèrement vers la gorge pour bien étirer vos cervicales, les lombaires au tapis. Les bras le long du corps en détente. Avec une inspiration, vous montez votre bassin pour former une planche entre les épaules et les genoux, un plan incliné, l'arrière du corps est tonique.
Et quand vient l'expire, vous déroulez le dos au tapis, puis le bassin en le rapprochant un peu des pieds, toujours pour allonger votre colonne vertébrale. Vous le refaites une deuxième fois, toujours en dynamique, donc avec une inspire, le bassin monte, vous placez votre table à deux pieds, ce plan incliné entre épaules et genoux. Et à l'expire, à nouveau, vous reposez votre dos au sol, votre bassin, toujours en dirigeant votre bassin vers les talons. Puis vous allez rester quelques respirations en statique dans cette posture de table à deux pieds. Donc, inspire, montez le bassin, placez votre plan incliné entre épaules et genoux. Pensez à relâcher les épaules et les bras au sol. À chaque fois que vous inspirez, ayez un petit mouvement des genoux vers l'avant pour allonger le dos, étirer le dos. Et à l'expire, vous vérifiez la tonicité de l'arrière du corps, c'est-à-dire les fessiers, les cuisses et les pieds bien implantés dans le sol, plus ou moins écartés. Vos genoux ont aussi un léger mouvement de rapprochement l'un vers l'autre. Et vous respirez tranquillement, quelques respirations dans la posture. Puis vous allez, avec une expire, retourner au tapis. Donc vous reposez votre dos et votre bassin. Vous êtes toujours tourné vers vous, vers vos sensations. Et vous allez reprendre cette montée de bassin, mais cette fois-ci pour aborder le demi-pont. Donc posture d'extension du haut du corps, le sternum va monter vers le plafond. Donc à nouveau avec une inspire, vous soulevez votre bassin. Vous prenez bien appui sur vos mains et sur vos bras. Les bras vont rester tendus. Et pour accentuer cette montée du thorax, du sternum, vous allez rapprocher vos bras l'un de l'autre sur le tapis en gardant les bras tendus. Les paumes de main contre le tapis pour bien appuyer. Les bras également vous servent d'appui. Et si vous le pouvez, vous joignez vos mains, vous entrecroisez les doigts pour rapprocher encore un peu plus les épaules l'une de l'autre dans le dos, comme si vous vouliez cacher vos épaules dans le dos. Voilà, ce qui vous permet normalement de monter le haut de la cage thoracique, de placer une extension avec ouverture du cœur à ce niveau. Restez quelques respirations dans la posture. À chaque inspire, montez encore un peu le sternum. Et à chaque expire, vérifiez la tonicité du corps et en particulier les fessiers, les cuisses et le ventre également qui permet d'avoir une bonne tenue dans la posture. Et comme précédemment, quand vous quittez la posture, vous profitez d'une expire pour descendre, d'abord pour écarter vos bras l'un de l'autre, puis pour descendre le dos, puis le bassin. Vous revenez donc avec les jambes pliées, vous étalez bien votre dos au sol. Soit vous gardez cette posture de jambes pliées, soit si tout va bien dans le dos, vous allongez les jambes en détente quelques instants, toujours pour accueillir les sensations.
Après la posture du demi-pont, si vous avez allongé vos jambes, vous les repliez, vous placez vos pieds devant le bassin, vous réétirez votre dos et vous amenez un à un vos genoux vers la poitrine en plaçant une main sur chaque genou. Vous restez immobile quelques instants, les genoux vers la poitrine, donc les cuisses rapprochées du ventre. Relâchez bien dans le dos, vérifiez que le bas du dos est au plus près du tapis, n'arrondissez pas ou très peu le bas du dos pour bien garder les vertèbres en contact avec le sol. Alors vous pouvez fermer les yeux, relâcher les épaules, le bassin. Puis quelques petits mouvements pour vous bercer de droite à gauche, de gauche à droite, pour masser votre dos après cette posture d'extension. Et quand vous avez suffisamment massé le dos, vous reposez toujours un à un vos genoux au sol, toujours pour éviter de cambrer. Et avec une inspire, vous amenez vos deux bras à l'arrière, en même temps vous allongez vos jambes au sol, vous vous étirez, les talons poussés vers l'avant, réalignez le corps. Et quand vient l'expire, vous ramenez vos bras en détente le long du tronc, vous relâchez. Pour continuer, toujours avec l'extension, posture du serpent. Donc vous allez vous tourner pour vous placer à plat ventre. D'abord dans une posture de détente, par exemple une joue au sol et les bras vers l'arrière, ou alors les deux bras pliés, les mains l'une sur l'autre et le front par-dessus. Et vous pouvez déjà dans un premier temps observer votre respiration qui se place soit dans le ventre, et dans ce cas-là, la paroi du ventre va pousser le sol, va repousser le tapis, ou dans le dos, et alors les côtes dans le dos vont s'écarter quand vous inspirez, et revenir bien sûr à leur place à l'expire. Donc, soit vers le tapis, à l'inspire, le ventre repousse le sol, soit vers le haut dans le dos où les côtes s'écartent et le dos s'élargit, toujours à l'inspire, à l'expire, toujours en détente. Donc dans cette posture que vous allez d'abord commencer en dynamique, 2 fois en dynamique, vous allez redresser le haut du dos, vous resserrez les jambes l'une contre l'autre, ou du moins à petite distance l'une de l'autre, vous sentez déjà la tonicité de vos jambes. Vous vérifiez également la tonicité des fessiers qui ne doivent pas perdre leur contraction. Les bras vont se placer vers l'arrière, les paumes de main contre le sol et les bras légèrement décollés du tronc, donc un peu en diagonale sur les côtés. Le front est posé au sol. Avec une inspire, vous soulevez le haut du corps. Vous pouvez vous aider un peu de l'appui des mains au tapis. Le ventre se resserre et à l'expire, vous reposez le front au sol. Vous relâchez, vous vous préparez à nouveau pour une deuxième posture. Donc inspire, vous soulevez le haut du corps. Gardez toujours la tête dans le prolongement du dos. Ne redressez pas votre tête. Et à l'expire, vous posez votre front au sol. Donc en fonction de vos 2 premières postures, de cette partie en dynamique, vous pouvez réajuster peut-être la position de vos épaules, de vos bras, de vos jambes, mais sans perdre la tonicité du bas du corps, donc des fessiers jusqu'aux pieds. Vous vous préparez donc pour la posture cette fois en statique. Avec l'inspire, vous soulevez le haut du corps. Gardez bien toujours la nuque étirée, la tête dans le prolongement du dos. Voilà, pour l'instant, les mains touchent encore le sol.
À chaque fois que vous inspirez, voyez si vous pouvez vous redresser un peu dans une ouverture du cœur, une extension du haut du dos, une avancée du sternum. Et à l'expire, vous resserrez le ventre qui affirme l'appui au tapis. Et si vous êtes à l'aise dans la posture, vous soulevez un peu vos bras. Donc les bras restent tendus, dirigés vers l'arrière, légèrement en diagonale, un peu comme deux ailes d'hirondelle. Et vous restez quelques respirations dans cette posture d'extension, de serpent, qui sollicite essentiellement les muscles du dos et également un peu le ventre pour l'appui. Voilà, gardez la posture le temps qui convient à votre corps. Et quand vous voulez sortir de la posture, donc avec une expire, vous reposez votre front au sol, vos bras, et vous revenez en détente, donc soit avec une joue au sol comme tout à l'heure. Si vous aviez par exemple posé la joue droite au sol, posez maintenant la joue gauche pour équilibrer avec les bras dirigés vers l'arrière. Ou alors les bras pliés, les mains l'une sur l'autre et votre front par-dessus pour bien relâcher tout le corps. Les jambes s'écartent un peu. Et vous allez revenir allongé sur le dos, donc vous vous tournez d'un côté, vous vous replacez au centre de votre tapis. Et allongé sur le dos, vous pliez vos jambes, les pieds devant le bassin comme précédemment. Vous rapprochez un à un vos genoux de la poitrine, une main sur chaque genou et bercez-vous à nouveau pour soulager le corps après cette posture d'extension avec des petits bercements. Bercez-vous de gauche à droite, de droite à gauche et massez bien le dos. Après avoir massé suffisamment le dos, vous pouvez redescendre vos pieds au sol, l'un après l'autre. Puis si tout va bien dans votre dos, avec une inspire, vous amenez vos bras à l'arrière, vous faites glisser vos pieds pour allonger vos jambes au sol. Les bras au-delà de la tête, les talons poussés vers l'avant, étirez-vous, réalignez bien. Et à l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. Vous allez maintenant vous mettre à quatre pattes tranquillement, en appui sur les mains et les genoux. Donc les mains sont à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des articulations de hanches, les doigts bien enfoncés dans le tapis, tout comme les paumes de main, pour avoir un bon appui. Un petit enchaînement qui sera suivi d'une posture en statique, une variante de la posture du chat sauvage. Donc pour commencer, le dos est plat et vous resserrez le ventre. Vous inspirez dans la posture. À l'expire, vous arrondissez le dos en partant du bassin et vous rapprochez en même temps votre genou droit du front. Inspire, vous vous redressez, vous montez votre jambe droite tendue, mais vous ne redressez pas la tête reste dans le prolongement du dos, vous ne cassez pas la nuque, vous repoussez le menton un peu vers la gorge pour bien tonifier la nuque. Puis à l'expire à nouveau, vous revenez quatre pattes, dos plat, ventre serré. Vous reprenez, inspire dans la posture, expire, arrondissez le dos, rapprochez cette fois le genou gauche du front.
Inspire, redressez-vous, montez votre jambe gauche tendue, la tête toujours dans le prolongement du dos. Et à l'expire, vous reposez votre genou au sol, dos plat. Une nouvelle fois, donc replacez bien vos appuis, la tonicité du ventre, vous faites une inspire dans la posture. Expire, vous arrondissez le dos, vous rapprochez le genou droit du front. Inspire, vous montez votre jambe droite tendue et vous restez dans la posture. 4 respirations. À chaque fois que vous inspirez, essayez de monter encore un peu la jambe droite qui reste tendue, le ventre bien tonique. Et à l'expire, vous vérifiez vos appuis, la tonicité du ventre, le menton vers la gorge, qui fait donc une petite pression au niveau de la nuque. Et quand vous avez terminé vos 4 respirations, vous reposez votre genou au sol, vous revenez à 4 pattes, dos plat. Et vous allez enchaîner avec l'autre côté, l'autre jambe. Donc replacez bien vos appuis, inspire dans la posture, expire, le dos s'arrondit, vous rapprochez le genou gauche du front. Inspire, vous redressez le dos, vous montez votre jambe gauche tendue et vous restez à nouveau 4 respirations dans la posture en repoussant toujours un peu la nuque vers l'arrière, les épaules également vers l'arrière, la jambe gauche qui s'élève peut-être encore un peu à chaque inspire. Tonicité du ventre, expire, affirmez vos appuis au sol. Et au bout des 4 respirations, vous revenez d'abord à 4 pattes. Puis vous allez descendre le bassin sur les talons. Posez le front au sol, les bras vers l'arrière, posture de la feuille pliée. Ou alors les bras vers l'avant si cette posture vous semble plus confortable. Si votre tête ne touche pas le sol, ne parvient pas à toucher le sol, vous placez vos 2 poings superposés et votre front par-dessus. Vous respirez dans la posture, vous en profitez à chaque inspire pour bien écarter votre dos. Et à l'expire, vous relâchez dans les épaules, dans le bassin. Continuez. Puis tranquillement, vous allez vous allonger sur le dos. Avec une inspire, vous vous réalignez, donc vous amenez vos 2 bras à l'arrière, vous allongez vos jambes, étirez-vous, poussez vos talons vers l'avant et à l'expire, vous ramenez vos bras en passant par la verticale de chaque côté du corps. Et vous relâchez. Vous relâchez bien le corps au sol, vous écartez un peu les jambes, un peu les bras, vous fermez les yeux et vous profitez quelques instants de cette détente après la séance, les différentes sensations, les points de contact avec le sol, vos appuis, et la détente petit à petit dans tout le corps qui s'accentue à chaque expiration. La séance est terminée, je vous remercie de votre écoute. À bientôt.